Quel accueil pour les Fantastic Four au box-office, que ce soit aux États-Unis, en France ou dans le reste du monde. C'est ce que nous allons regarder dans cette émission. Est-ce que c'est l'été des super-héros qu'on nous avait promis? Comment se maintient Superman? Tous les chiffres sont à découvrir dans cette émission. Fantastic Four est donc sorti ce week-end aux États-Unis et le résultat est sans appel, 118 millions de dollars, une coquette somme pour un démarrage en trombe. Je vous rappelle que le Fantastic Four de 2005, le premier du nom, avait fait 56 millions de dollars pour son premier week-end, donc autant vous dire qu'il fait plus de 2 fois plus et qu'il avait terminé à 154 millions, c'est-à-dire que ce nouveau Fantastic Four va aller bien au-delà du score aux États-Unis du premier film. Le film cumule donc 118 millions de dollars aux États-Unis. Si on rajoute les 100 millions de dollars récoltés dans le reste du monde, eh bien on arrive à 218 millions de dollars pour un premier week-end, ce qui est sensiblement la même chose que Superman. Donc les deux films ont une carrière assez identique, assez similaire, assez parallèle, et on leur souhaite évidemment tous les deux le même succès. Le Superman a ouvert il y a 2 semaines avec 125 millions de dollars, mais il y avait énormément de previews, il y en a eu aussi pour les 4 Fantastiques, donc en gros on est sur 125-118. En fait, ce que les gens pensaient être un match, un combat à mort entre Fantastic Four et Superman, eh bien, ce sont deux carrières bien distinctes pour deux films qui ont des qualités, qui ont des fans et qui ont aussi eh bien, des détracteurs, vous le savez. Superman a réussi à passer outre, puisqu'il cumule aujourd'hui 502 millions de dollars de recettes. C'est totalement taré, 502 millions de recettes. Il devrait très largement dépasser les 600 millions en fin de carrière. 118 versus 125, c'est pas tout à fait les mêmes chiffres. On verra comment les 4 Fantastiques se maintiennent. Est-ce que le bouche-oreille va fonctionner? En tout cas, les deux ont une jolie carrière. On est loin du milliard, mais on avait annoncé pour Superman, c'est très compliqué d'aller chercher le milliard parce que ce héros n'est pas très populaire en dehors des États-Unis, même si sa carrière aux États-Unis est folle. Il est déjà à 289 millions de dollars aux États-Unis, c'est totalement taré. 502 millions de dollars pour Superman. Et donc, pour le moment, les 4 Fantastiques démarrent eh bien, plutôt de façon agréable, surtout que eh bien, les gros films, c'est terminé. Il n'y a plus de gros films qui sortent. Il va y avoir des sorties au mois d'août, évidemment, mais il n'y a pas de gros blockbusters. Donc, si le film arrive à se maintenir eh bien, dans les prochains jours et les prochaines semaines, il peut aller taper un score. En France, on va regarder les chiffres. Ils sont assez passionnants, ces chiffres, puisque Fantastic Four réalise un meilleur démarrage sur 5 jours que Superman. Superman, c'était 442 000 entrées avec des avant-premières, puisqu'il y avait eu des avant-premières pour Superman, il n'y en a pas eu pour les 4 Fantastiques, et les 4 Fantastiques font 547 000 entrées. Donc, eh bien, Fantastic Four fait 125 000 entrées de plus, ce qui est absolument énorme. 125 000 entrées de plus en 5 jours. Évidemment, on aurait pu espérer mieux. Je vous rappelle que le film de 2015, le reboot affreux, avait fait 541 000, donc on est tout juste au-dessus. Et le film de 2005, le tout premier de Team Story, avait fait 759 000 entrée, et c'est tout simplement un chiffre que on aura du mal à égaler en 5 jours. Donc 547 000 entrées en 5 jours, donc le film devrait évidemment dépasser les 600 000 entrées pour sa première semaine, et on espère qu'il se maintiendra. C'est vrai que, comme je l'ai dit, la concurrence n'est pas folle, et que certains films ont réussi sur la durée à performer. Je pense évidemment à Formule 1, avec Brad Pitt qui continue d'engranger des entrées plus d'1 mois après sa sortie, ou Jurassic World, dont tout le monde a annoncé la mort prématurée et qui tape un score, ne serait-ce qu'aux États-Unis avec plus de 500 millions de dollars de recettes. Et en France, où il cumule des entrées et visiblement ça se passe plutôt bien. Donc Fantastic Four, il est à 547 000. En 5 jours, il a dépassé Superman qui avait fait 442 000. Et en revanche, Superman eh bien, est à 1,2 million. Donc le miracle du bouche à oreille, alors le film ne s'est pas effondré, mais le bouche à oreille n'a pas permis de progresser en termes de box-office. Il devra certainement terminer autour des 1,5 million, 1,6 million, un petit peu comme le Captain America 4. Ça a toujours été compliqué pour Superman en France, même si Man of Steel avait réalisé un joli score, mais on est très très loin des scores de Batman ou de Spider-Man. C'est un héros très très difficile à manœuvrer, et les gens n'ont pas été séduits par la proposition, ou en tout cas ont peut-être été découragés par les campagnes eh bien, de dénigrement que le film a pu subir. On ne saura jamais la vraie raison du fait que ce film n'a pas performé en France, mais c'est pas le premier film Superman à ne pas performer
en France. 1,2 million en cumulé pour Superman, 547 000 pour eh bien, les 4 Fantastiques. Le match va être serré et on va continuer évidemment ensemble à l'analyser et à le suivre sur Radio Comics parce que c'est tout simplement passionnant. Dites-nous ce que vous avez pensé de ces 2 films et moi je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouveaux chiffres sur le box-office et on espère une très belle carrière à ces 2 films qui nous montrent quand même une jolie facette du cinéma de super-héros et qui nous promet des lendemains qui chantent puisque eh bien l'enthousiasme revient, le public revient doucement en salle et les succès sont bien meilleurs que ceux des dernières productions d'ici, que ce soit Blue Beetle, Aquaman 2 ou Flash par exemple, et chez Marvel ben, c'est évidemment meilleur, en tout cas c'est parti pour être meilleur que Thunderbolt, meilleur que Captain America 4, meilleur que The Marvels, donc tous les derniers. Marvel risque d'être oublié et donc tant mieux pour les 4 Fantastiques qui bénéficient à plein de cette aura et de ce buzz. Merci d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics, merci pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et puis je vous rappelle qu'il y aura des émissions tout l'été sur Radio Comics parce que c'est ça Radio Comics, c'est continuer à vous informer tout l'été et tisser ce lien qui nous unit depuis tant d'années pour pouvoir eh bien, continuer à faire des émissions de qualité qui vous régale. Voilà, merci d'être aussi nombreux, à très bientôt, abonnez-vous, bye bye.